Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Alors entre deux dégustations d'œufs de Pâques, je vous propose une petite review, toujours des liquides de chez Bordeaux 2 qui m'ont gentiment été envoyés par Olivier Medina, le boss. Il s'agit du champagne fraise, que j'ai bien entamé puisque je l'ai pas mal vapé ce week-end. C'est un juice que je connais déjà, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Ça fait un an que je ne l'ai pas vapé et je prends toujours autant de plaisir, voire même un petit peu mieux. Je vous rappelle mon système de notation pour ceux qui ne suivent pas. Une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Premier, historique info, coefficient 2. Là, je parle de qui fait ce liquide-là, qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en consultant le site internet. Distribution et prix, coef2 également. Où peut-on se procurer ce juice-là, à combien, quels sont les tarifs généralement constatés. Et puis concernant la dégustation, j'aborde d'abord le nez, coef 1, simplement parce que je vois un peu la vape maintenant comme la dégustation d'un vin, où le nez a toute son importance. Là en l'occurrence pour la vape, le nez a une importance moindre, mais je trouve quand même intéressant, sympa d'avoir la première impression, l'ouverture du flacon, qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qu'on peut déjà déceler comme subtilité, s'il y a des subtilités. Et puis le quatrième et dernier point, la bouche, coef 3, c'est le coefficient le plus important de mon système de notation. J'aborde d'abord l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir. Il n'y a rien de plus désagréable que d'acheter un liquide sans avoir eu l'occasion de le goûter, simplement le sentant et d'être déçu par la suite. Donc est-ce qu'il y a eu tromperie sur la marchandise? Est-ce que l'essai est transformé? Est-ce que c'est encore meilleur? Et puis j'essaie de parler un peu des sensations en bouche, là aussi de voir s'il y a des subtilités, différentes nuances. J'essaie de rester le plus objectif possible, malgré tout. Quand on fait une review sur un liquide, on est forcément subjectif, hein, ça ne reste que nos goûts. Mais j'essaie quand même d'être le plus objectif possible. Donc, Bordeaux 2, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc c'est la première boutique à avoir la première boutique physique, on va dire, à avoir ouvert en Aquitaine. Olivier Medina est le jeune patron de ce shop. Enfin, je dis ce shop, mais il y en a plus d'un maintenant. J'en parlais après. Euh, Eux, ils parlent de potions pour leur liquide. Ça en dit long sur la manière dont ils abordent un peu l'élaboration de leur juice. Voilà, moi j'ai la chance de les connaître un petit peu. Voilà, c'est une équipe jeune, dynamique. Ils sont super réactifs aussi. Je vais vous en parler. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça aussi. Il y a 5 magasins. Donc le premier rue des Augustins à Bordeaux. Ils sont juste derrière la Victoire. Ont suivi les shops de Villeneuve-d'Ornon, le Bouscat, et puis ils sont implantés aussi sur le bassin, donc à Arcachon et au Cap Ferré. Voilà, comme ça, pas de guéguerre entre les Arcachonnais et les Ferré capiens. Euh, les gens du bassin peuvent aller se fournir en juice. Et puis pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter dans notre belle région bordelaise, vous pouvez acheter leur liquide sur le site bordeaux2.com. 53 arômes. Ça commence à faire pas mal, qui sont déclinés en 5 catégories. Les classiques, les primeurs, les prestiges, les créations et les séries limitées. Alors à savoir que la plupart des séries sont déclinées donc sur des flacons en 10 millilitres. Les séries spéciales, les séries limitées, pardon, sont dans des flacons en verre, pipettes en verre, et on est sur un conditionnement en 20 millilitres. Euh, Première chose à dire, puisqu'on va s'intéresser un petit peu au flacon, ça c'était l'ancienne charte graphique des Juice Bordeaux 2. Voilà, c'était un peu. C'était bien, mais pas top. Et ça, c'est le Bloody Potion que j'ai revuvé déjà. Et ça, c'est la nouvelle version du Bloody Potion. Donc là, on est de suite sur un truc beaucoup plus chiadé. Graphiquement, c'est très épuré. C'est super beau. Alors, ça fait pas la qualité du Juice, hein, mais généralement un fabricant qui met l'effort sur un beau packaging, on peut supposer que derrière, en amont, il a fait la démarche pour avoir un bon liquide à mettre dedans. Euh, je vais vous parler un petit peu donc, des infos qu'on a sur les flacons. Donc on va prendre le champagne fraise, hein, ça paraît logique. Donc champagne fraise, une coupe de champagne, deux petites fraises. Là vous le savez si vous suivez mes reviews, moi j'aime bien identifier de manière la plus rapide possible ce que je vais vaper. Quand on a beaucoup de juice, c'est vrai que c'est assez sympa de savoir à quoi s'attendre dès le début. Malgré tout, c'est pas non plus un critère d'achat pour moi, ça rentre pas en compte dans mon système de notation. Mais voilà, là en l'occurrence, champagne fraise, ça peut pas être plus explicite.
On a tous les pictogrammes obligatoires, fabriqués en France, bien sûr. En termes de composition, donc on est sur du 80-20, propylène glycol 80%, glycérine végétale 20%, arôme alimentaire. A noter que sur les séries limitées, en vert, on est sur un ratio 70-30. Voilà, c'est un choix. Voilà, 80-20, arôme alimentaire. Les juices de Bordeaux 2 sont proposés en 0, 6, 11 et 16 de nicotine. Là, il s'agit d'un 6 de nicotine. On a une date limite d'utilisation. Et alors, quelque chose que je voulais vous montrer aussi, moi j'avais acquis certains juices de Bordeaux 2 lors de la Vape Expo le 15 mars. Ça c'était voilà, on prend le cassis par exemple, l'ancien packaging, donc le taux de nicotine et la date limite d'utilisation. Dans les reviews précédentes, j'avais souligné qu'il n'y avait pas de numéro de lot. C'était un peu dommage, le numéro de lot ça permet une traçabilité, c'est un pas de plus encore vers la transparence, je trouve ça rassurant d'avoir un numéro de lot. C'est pas indispensable, mais de plus en plus les fabricants apposent un numéro de lot sur leurs étiquettes. On a un petit peu échangé avec Olivier à ce sujet-là, et il m'a dit que là c'était en place et que ça allait arriver sous peu. Maintenant les potions de Bordeaux 2 auraient un numéro de lot, et quelques jours après j'ai reçu voilà, le cassis nouveau. Et toutes les nouvelles fioles que j'ai reçues, on a un numéro de lot. Voilà. Ça aussi, je trouve que la démarche est très très bonne. Ça a été, je pense qu'on est plusieurs à lui avoir fait ce genre de remontée. Ça a été mis en place super rapidement. Alors, je suppose que c'est un petit peu compliqué niveau logistique, mais c'est pas non plus infaisable. La preuve, en quelques jours, ils ont mis en place un numéro de lot. Voilà. C'est très bien d'avoir. Je me dis encore une fois que ces gens-là, s'ils sont réactifs sur ces choses qui sont finalement que des petits détails, on peut supposer qu'en amont, encore une fois, ils sont tout aussi attentionnés sur la qualité et la conception de leur liquide, ce qui finalement est le plus important. Note de 20 sur 20 pour la partie historique info. Pourquoi? Parce que là, on est encore, très bien placé niveau transparence de fabrication. On a toutes les infos dont on a besoin, autant sur le flacon que sur le site internet. J'ai reviewé d'autres marques de liquide français qui ont eu aussi un 20 sur 20 parce qu'on a vraiment voilà, on a toutes les infos. Faut pas, à un moment donné, il faut être honnête aussi, il ne faut pas être trop mesquin et être trop exigeant. Là, en l'occurrence, encore une fois, ce ne sont que mes ressentis, mais pour moi, ça vaut un 20 sur 20, j'en demande pas plus. S'il y en a plus, c'est toujours mieux. Quelques photos du labo, je sais pas, une visite, pourquoi pas, une petite vidéo sur leur site montrant le processus de fabrication. Mais voilà, on a déjà fait vraiment ce qui est indispensable est présent. 20 sur 20, ça me paraît cohérent. Distribution et prix maintenant, CoF2 également. Donc, je vous l'ai dit, ce sont des juices que vous pouvez vous procurer directement en boutique. Sinon, vous pouvez commander sur le site bordeaux2.com. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Ce sont des juices qu'on retrouve alors à 5,90€ les 10 ml pour les séries classiques, plus 3,90€ de frais de port, sachant que vous pouvez gratuitement retirer au shop à Villeneuve. Alors, ça peut être intéressant, surtout pour la gestion des stocks. Sur le site internet, les stocks sont à jour. Après, en magasin, même s'ils essaient d'avoir quand même un maximum de stock, vous doutez bien que 53 arômes, 4 taux de nicotine différents, ça peut arriver que parfois ils n'aient pas les produits en question. Donc plutôt privilégier l'achat par le site internet si vous voulez une ref en particulier. Les 20 ml et les séries limitées sont à 15,90€. Donc ramener aux 10 ml, ça fait 7,95€. J'aime bien ramener aux 10 ml, je trouve que ça parle un peu plus. Voilà, on est sur une gamme de prix qui est plutôt haute. Bon, 5,90€, ça reste dans la moyenne. 7,95€, enfin 15,90€ les 20 ml. Là, on est vraiment voilà, sur une moyenne vraiment plutôt haut de gamme. Bon, on a le packaging qui va avec et en l'occurrence, on a la qualité du juice qui va avec. Donc moi je suis pas spécialement contre des liquides chers tant qu'ils sont bons. C'est le cas chez Bordeaux 2, pour l'instant de tout ce que j'ai reviewé, il m'en reste encore pas loin d'une vingtaine à reviewer, donc là aussi j'ai longuement réfléchi à la note à attribuer. J'ai mis un 19 sur 20, c'est vraiment une très bonne note. Je note surtout ici le rapport qualité-prix. Clairement on en a pour son argent. Voilà. Jusqu'à présent, des liquides que j'ai reviewés, en tout cas on en a vraiment pour son argent. J'essaie encore une fois moi d'être objectif. Je veux pas donner une bonne note pour remercier les fabricants de m'envoyer des liquides.
Je me dois aussi de ne pas être trop chauvin parce qu'en tant que Bordelais, ben, je veux pas non plus fausser la donne et mettre en avant les liquides de Bordeaux. Je suis pas comme ça dans la vie en général. J'aime bien garder mon objectivité. Mais là, clairement, 19 sur 20, ça me paraît cohérent par rapport à la qualité, du liquide. On va passer à la dégustation maintenant. Et qu'est-ce que donne ce petit champagne fraise au nez? Alors au nez, c'est vraiment super intéressant. C'est pas le genre de liquide qu'on a l'habitude de sentir. C'est vraiment très riche. C'est c'est très parfumé. Ça a même presque un petit côté floral. Alors moi, c'est vraiment quelque chose qui me gêne pas du tout. Je sais que certains peuvent être un petit peu réticents. C'était le cas pour le MAD de Mad Murdock aussi, qui a une touche très très florale. Mais franchement, c'est bien fait. On sent bien autant la présence de la fraise, en accroche surtout, que celle du champagne. Et la touche de champagne est vraiment savamment dosée parce que y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. En tout cas, le nez est vraiment super original. C'est pas un nez qu'on a l'habitude de sentir dans les liquides. J'ai mis un 17 sur 20 coef 1 parce que je trouve que ça sent vraiment très bon. Encore une fois, c'est le genre de liquide où on se dit là, il y a du boulot, vivement de voir ce que ça donne en bouche. Qu'est-ce que ça donne en bouche? Setup basique, on va dire un Vamo V2. Un Typhoon GT avec un micro-coil coton cardé, 1,9 ohm. Et sur le Typhoon, je me mets à 12 watts là. Alors, j'ai l'habitude de faire mes reviews sur des Pro Tank, voilà, sur des, des, des setups assez basiques. Là, en l'occurrence, le champagne fraise. Moi, je l'ai goûté au tout début de ma vape, il y a plus d'un an. Je l'ai vraiment adoré. À l'époque, je vapais ça sur une Ego Twist avec un T2. Ce juice là, je pense que je l'ai testé dans la plupart la plupart des setups. Donc voilà, je fais la review sur le Typhoon GT. J'aime bien rester sur du Protank ou un setup que tout le monde a pour que ça soit plus parlant. Mais l'avis que je donne, il est valable pour vraiment tous les setups. Donc on est sur un juice qui est vraiment très très fidèle à ce qu'on vient de sentir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça aurait été dommage. L'inverse aurait été dommage. Alors là, on a un volume de vape qui n'est pas non plus considérable. On est sur un juice en 80-20. Alors le Typhoon GT joue un peu en la faveur de ce liquide-là. Mais bon, on a quand même suffisamment de volume de vape pour pouvoir l'apprécier. On retrouve bien, moi je trouve vraiment qu'on trouve cette touche parfumée florale qui est vraiment pas habituelle. C'est complètement inhabituel. Ni le champagne ni la fraise, comme au nez, ne prennent le dessus l'un sur l'autre. Ça aussi c'est agréable. Moi j'aime bien quand on m'annonce un liquide voilà, champagne fraise, ben, j'aime bien sentir du champagne et de la fraise. Voilà. C'est un peu le problème que j'ai avec les liquides à base de menthe, où parfois ben, la menthe écrase tout et finalement ben, autant prendre un liquide directement à la menthe si on sent pas la subtilité du deuxième ou troisième ou quatrième arôme qui est avec. Ça passe super bien dans la gorge. Franchement, moi c'est aussi quelque chose, un aspect pour lequel je suis assez vigilant. Je sais pas pourquoi, en ce moment je suis très sensible de la gorge, donc dès que j'ai un liquide qui est, je sais pas, soit surdosé en arôme, soit voilà, ça me picote, c'est désagréable. Là c'est pas le cas, ça passe vraiment super bien. Je trouve, alors je sais pas, hein, je phase peut-être totalement, mais je trouve qu'il y a presque une sensation une touche de vanille. Il y a un côté doux dans ce liquide là. Moi j'ai mis à 18 sur 20, coef 3, c'est une très bonne note, mais ça fait vraiment partie de mes préférés de chez Bordeaux 2 avec le Malibu Ice ou le Garriguette par exemple. Ah, c'est un liquide qui procure du plaisir. Je vous avoue, moi j'ai tourné pas mal avec ce week-end. Pour un all day, c'est un petit peu écœurant, un petit peu limite. En soirée, ça passe vraiment super bien. C'est vraiment très agréable. C'est un liquide qui a la réputation d'être un liquide féminin. Moi, je vous avoue que ma femme, elle vape ça aussi.
Bah alors je sais pas, c'est peut-être mon côté féminin qui ressort, mais moi j'ai aucun complexe. C'est peut-être un liquide pour les femmes, mais en tout cas je l'adore. Franchement, c'est vraiment super agréable. On arrive à une note générale de 18,63 sur 20. Voilà. Encore une fois, plein de subtilités dans ce liquide-là. On sent le travail. Et c'est agréable. C'est vraiment, vraiment agréable. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Ou d'aller le goûter en boutique, de vous faire votre avis. Mais c'est pas un liquide à côté duquel il faut passer, à mon avis. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape. Et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.